Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais vous présenter un nouvel indicateur de type widget sur Excel qui va vous permettre ici de pouvoir bien afficher des données sur une carte. Alors ici j'ai pris l'exemple d'une carte du monde, mais ça pourrait ici être une région ou la France notamment. Exemple ici, comment j'ai réalisé ça, et là vous allez voir, hein, j'ai réalisé ce type de carte mais sans aucune macro, puisqu'il n'y a juste que des formules et un graphique qui va vous permettre ici d'afficher les données. Comment ça fonctionne? Donc ici j'ai un widget, hein, ici voilà j'ai un indicateur, et ici j'ai juste une liste déroulante qui va me demander d'aller sélectionner une ville au hasard. Donc ici si je prends Rome, vous allez voir automatiquement, donc ça va déjà aller chercher des indicateurs et ça va également l'afficher ici sur la carte et se positionner sur la ville en question. Exemple, je vais refaire, par exemple je vais faire Tokyo, donc là pareil, voilà, donc ici ça va partir au Japon. Voilà, donc ici, bon, après j'ai mis pas mal de villes. Voilà, j'ai mis Athènes. Voilà, donc ça va se positionner à peu près, donc bien voilà, sur la carte correspondant. Voilà, si je fais le Caire, voilà, ça va se positionner en Égypte et ainsi de suite. Voilà, donc j'en ai fait pour voilà l'Espagne, le Portugal et voilà, donc j'en ai fait vraiment sur pas mal de villes. Donc ici il y a toute une série de villes qui va vous permettre ici de pouvoir voilà, bien insérer ici des données sur une carte et faire ici bien quelques indicateurs. Alors comment créer ce genre de choses? Vous allez voir, c'est assez simple. Donc je vais ici partir d'un autre exemple. Donc ici j'ai créé un autre exemple, mais qui est en cours hein, de création. Donc ici j'ai créé, donc j'ai repris une carte, mais ici de France, et je vais ici sélectionner certaines villes. Et en fonction de la ville que je vais sélectionner, par exemple ici si je choisis Lille, vous allez voir que votre curseur va se mettre ici tout en haut. Voilà, je vais choisir Rouen. Hop, voilà, donc ici ça va s'installer ici. Donc voilà, le curseur va automatiquement bouger et aller ici donc se positionner sur les villes correspondantes. Comment j'ai réalisé ça? Eh bien, vous allez voir, assez simple. Donc ici j'ai une liste déroulante qui va ici m'afficher tous les pays qui voient ici dans mon tableau. Donc ici évidemment j'ai une source de données. Avec ici, eh bien, vous allez voir, parce que je vais utiliser un graphique. Hein, ici, quand je clique sur ma carte, j'ai notamment ici un graphique de type on va aller voir ici le graphique. Voilà, ici j'ai installé un graphique hein, de type quoi? Eh bien, de type nuage de points. Et je fais apparaître juste le point avec les coordonnées x, y qui se trouvent ici. Et vous allez voir que ça va être quand même assez simple à utiliser, puisqu'ensuite il va falloir, bon, il y a tout un travail ici de pré-formatage. Donc il va falloir ici identifier les points correspondant à la ville sur ma carte. Donc ensuite, une fois que j'aurai mon graphique, eh bien, je vais la grouper avec ma carte. Et comme ça, j'aurai ici les informations correspondantes. Et donc ici, eh j'ai mon tableau, donc c'est ma source, avec ici, voilà, mes coordonnées x, y. Donc ici, les y, c'est l'axe vertical, le x, c'est l'axe horizontal. Voilà, je me suis mis une échelle de 0 à 10 et de 0 à 100, voilà, pour être plus facile ensuite à mettre les coordonnées. Ensuite, j'ai des valeurs ici que je vais saisir, évidemment. Ici, c'est les valeurs de vente, par exemple, de l'année N en cas euro. Ici, l'année N-1. Et là, je mets des indicateurs avec ici, hein, si l'année N-1 est supérieure à l'année N-, l'année N est supérieure à l'année N-1, je vais mettre une flèche qui monte. Ici, c'est le cas inverse, eh bien, ça va faire une flèche qui descend. Donc, encore une fois, ici, hein, assez simple à utiliser. Hein, je vais y afficher la barre de formule, vous allez voir. Hein. Ici, hein, j'ai tout simplement demandé, donc je vais afficher également le ruban. Voilà, ici je me suis mis, hein, j'ai mis si D10, donc ici mon année N est supérieur ou égal à E10, qui est l'année N-1, et bien dans ce cas-là, tu vas y mettre la lettre P, ou sinon tu mettras la lettre Q. Et la lettre P et la lettre Q, eh bien ça correspond ici, si je vais dans l'onglet accueil, hein, à des symboles. Ici c'est mon symbole widget, Winding 3. Donc si je vais ici dans mes symboles Winding 3, vous allez voir à quoi ça correspond. Donc je vais ici chercher mon symbole Winding 3, voilà. Et vous allez voir que ici, hein, ça va correspondre ici à mes flèches qui montent et qui descendent. Voilà la lettre P et Q qui correspond ici à ces flèches qui montent et qui descendent. Voilà. Donc on va faire échappe. Et ensuite ici, j'ai utilisé que des recherches V. Donc ici une liste hurlante qui va m'afficher mes villes. Et ici une recherche V qui va me récupérer mes coordonnées X et mes coordonnées Y. Donc ici j'ai fait Lyon. Il est allé chercher le 7,2 de Lyon. Et ma coordonnée ici Y de
de Lyon. Voilà, si je vais ici choisir Lille, eh bien il va automatiquement choisir ici les 5,8 et le 96 correspondant. J'ai fait la même chose pour l'année N, j'ai utilisé une recherche V sur le tableau qui va aller me chercher ici la bonne info. Pareil ici sur la valeur N-1. Ici je lui ai calculé la variance, donc ici ça sera bien l'année N moins l'année N-1. Et ici donc j'ai utilisé une formule qui va essayer de concaténer l'info. Donc je vais récupérer l'année N que je vais concaténer avec ici ma variance et je vais ici, ce sont cette info là que je vais afficher sur ma carte. Voilà, donc ici comment réaliser ça, bien vous allez voir, hein, ça va être assez simple. Donc j'ai ici inséré donc un graphique, donc on va le faire à côté, vous allez voir. Hein. Donc ici je vais sélectionner mes deux données et je vais lui dire ici d'aller insérer quoi? Eh bien un graphique de type, donc ici un nuage de points et de type R. Voilà. Ici j'ai mon graphique, donc je vais ici lui dire d'aller intervertir les données pour n'avoir ici comme point. Voilà, je vais aller modifier maintenant mes coordonnées. Donc ici voilà, hein, j'ai besoin ici que de que d'une série 1. Donc ici il va vous demander la série 1, donc eh bien c'est ma série 1, c'est mon axe X, voilà, et la série 2 c'est mon axe, voilà, Y. Je mets les deux, je fais OK, la série 2 je n'en ai pas besoin, je supprime. Voilà, maintenant je me retrouve ici avec un seul point correspondant. Alors le point on va le personnaliser, donc ici moi j'ai mis un point rouge entouré d'un noir, donc ici eh bien, je sélectionne mon point et je vais ici le formater, donc je vais le mettre en remplissage de couleur rouge. Voilà, on va également l'agrandir, pourquoi pas, donc on va essayer de faire ici le marqueur, alors option du marqueur, voilà, ici on va faire un prédéfini rouge, on va essayer de l'augmenter un peu, voilà, voilà, on va mettre un petit point un peu rouge et on va faire un petit contour noir, un petit peu fin, voilà, on va mettre un contour noir fin, voilà, ici j'ai mon point correspondant. Ensuite, donc, eh bien, on va y mettre les étiquettes de données. Donc, pour ça, eh bien, je fais un clic droit. Je vais lui demander d'ajouter les étiquettes de données. Donc, ici, mon étiquette, la voilà. Donc, ici, je vais lui dire d'aller lui dire de ne pas chercher ici mettre les infos, mais on va lui dire d'aller uniquement. Donc, dans la barre de formule, vous allez taper égal et ici l'information qui soit là. Donc, comme ça, ici, eh il va y afficher l'information complète. Une fois que vous avez votre graphique, bon, évidemment, ici, le titre du graphique, on n'en a pas besoin. Donc, je fais OK. Ici, on va essayer de faire en sorte à ce que mon graphique prenne toute ma carte pour avoir ici les coordonnées. Donc ici, on va essayer de le positionner. Et on va essayer ici de l'agrandir pour que mon graphique puisse prendre quasiment la totalité de ma carte. Voilà. Je me mets ici au-dessus. Je vais faire en sorte à pouvoir voir ma carte en dessous. Donc ici, ma carte en dessous, eh bien, on va ici d'aller dans les outils de graphique, dans l'onglet format, et lui dire de faire un remplissage aucun. Comme ça, ici, j'ai ma carte qui va être ici réalisée. Ensuite, donc, alors ici, évidemment, il y a les deux cartes qui se superposent. Alors, je vais en prendre un graphique. Hop, voilà, on va ici le changer. Lui, je vais l'enlever puisque c'est celui que j'avais réalisé tout à l'heure. Voilà, hop, voilà. Voilà, je vais y arriver. Voilà, on va essayer de le pousser. Voilà, je reprends ma carte que je viens de recréer. Voilà ici, hein, je vais essayer de faire en sorte de prendre en compte toute ma carte géographique. On va lui verrouiller les accès. Donc ici, hein, je clique sur mon axe horizontal. Je lui dis le minimum, ça sera 0. On va mettre un chiffre rond. Et voilà. Et je vais lui mettre ici 100 pour une valeur maxi. Donc de 0 à 100. Voilà. Je vais faire de même donc ici sur mon axe horizontal. Donc ici, je vais lui mettre 0. Voilà. Et je vais lui mettre une valeur 10 pour que ça soit facile à utiliser. Voilà. Et ici, donc, j'ai l'information correspondante. Donc, de 0 à 10. Donc là, ici, eh bien, maintenant, j'ai mon petit point qui est là. Donc, eh bien, je vais ici faire en sorte à ce que eh bien, ça puisse ici se mettre automatiquement à jour. Donc là, on va essayer d'agrandir un petit peu voilà, la zone de traçage pour que ça prenne à peu près toute la carte. À peu près. Voilà, donc ici, eh bien, je suis à peu près sur l'île. Donc ici, voilà. On va lui dire, par exemple, de créer, par exemple, ici, Paris. Alors, on va même en faire un autre. Tiens, on va faire ici, par exemple, on va faire Toulouse. Donc ici, je vais descendre juste dans mon tableau. Ici, on va taper Toulouse.
Donc évidemment Toulouse, c'est pas les bonnes coordonnées. Si je vais ici sélectionner Toulouse, vous allez voir, hein, donc là il va se mettre à la part de Bordeaux puisque c'était les infos. Donc Toulouse, bien Toulouse, il est un peu plus bas, donc il est par là. Donc maintenant il y a juste qu'à lui définir les coordonnées. Donc ici Toulouse, c'est ici, hein, c'est ce point-là. Donc il est vers les 13. Donc ici on va mettre dans l'axe Y, on va mettre 13, donc il est à peu près au même niveau. Et ensuite il est à 4,6. Donc ici je vais mettre à 4,6 pour l'axe. Voilà, donc ici j'y suis presque. Voilà, il est presque sur le petit carré ici de Toulouse. Donc ici on va faire 13, peut-être 14 pour qu'il remonte un peu. Voilà, donc ici on est vraiment sur Toulouse. Ici donc l'étiquette, eh bien pour qu'elle puisse se voir, donc on va lui mettre ici une couleur de remplissage. Pourquoi pas jaune? On va lui mettre une couleur noire et en gras pour que ça puisse se voir. Ouais. Et on va pas lui mettre de contour. On va lui mettre aucun contour. Voilà. Donc ici, voilà, j'ai mon étiquette. Donc on va en faire une autre. Par exemple, ici, on va descendre. On va faire automatiquement. Allez, on va faire pourquoi pas Marseille. Voilà. Donc Marseille. Donc on va ici le sélectionner. Vous allez voir que évidemment, quand je vais cliquer sur Marseille, il va rester sur le même point. Donc là, il va falloir lui dire d'aller trouver les coordonnées sur mon graphique. Donc ici, Marseille, c'est plutôt là. Donc il est situé dans les 7,6. Donc on va faire ici 7,6. Voilà, il est à peu près au niveau de même 7,7, je pense. Voilà. Et on va descendre un peu. Donc Marseille, il est au niveau du 10,1 par exemple. Donc on va faire 10,1. Voilà. Donc, et il est maintenant au niveau donc bien de Marseille. Voilà ici hein, comment faire jouer maintenant. Eh bien, je peux aller jouer sur mes villes. Voilà, hein. Je peux faire Rouen. Voilà. La carte va se mettre toute seule à jour. Donc ici, il faut juste lui définir les coordonnées une fois pour toutes. Une fois que c'est là, et bien ici dans mon graphique, hein, on va ici personnaliser dans mon graphique. Donc on va pouvoir ici lui enlever les bordures notamment, le quadrillage. Donc on va aller lui dire de supprimer le quadrillage. Hop, hop, hop. Voilà. On va ici lui prendre le quadrillage horizontal, on va le supprimer. Comme ça ici j'ai que mon point. L'axe, une fois que vous avez fini votre graphique et mis vos coordonnées, vous pouvez ici sélectionner l'axe et lui dire de ne pas l'afficher. Pareil pour l'axe. Je ne la... pardon, hop, ça, je reviens en arrière. Voilà. Donc ici il faut évidemment sélectionner l'axe. Hop, voilà. Et je le supprime. Donc maintenant j'ai juste... donc maintenant il faut prendre mon graphique et également évidemment ma carte. Et là on va essayer de grouper. Alors ici j'ai que mon graphique, il faut que je sélectionne ici également ma carte pour aller le grouper. Voilà, hop. Je n'arrive pas à prendre ma carte. Voilà, hop, on va le bouger un tout petit peu. Donc ici je sélectionne. Voilà. Alors je vais remonter mon graphique puisqu'il n'est pas assez haut. Voilà. Voilà, donc et ensuite, ensuite voilà, hein, voilà c'est tout. Donc après, il suffit d'aller ici sélectionner les villes et il va automatiquement vous faire vos coordonnées. Donc ici, il y a juste qu'à lui donner les coordonnées correspondant à ma carte. Et après, une fois que c'est fait, eh bien voilà, vous avez ici votre indicateur qui va s'afficher directement suite à la sélection ici d'une donnée. Donc après, on peut rajouter évidemment des formes par-dessus. Hein. On pourrait ici grouper, ici voilà, mettre ici une illustration, par exemple ici de ce côté-là, hein, en lui mettant ici 20 années N. Voilà, donc on va essayer de lui mettre ici dans un endroit qui ne, voilà, dans un endroit qui ne gêne pas. Voilà, on va lui faire un petit remplissage, pourquoi pas. Hop, allez, on va mettre un petit remplissage. Hop, on va lui mettre ici. On va mettre un petit titre. Allez, on va mettre, on va centrer tout ça. Et en dessous, donc on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Ici, on pourrait lui mettre un petit indicateur hein, qui va aller afficher ici hein, si ça va, si ça marche ou pas. Hop, ça, le petit indicateur. Avec ici, voilà, on va lui faire afficher à l'intérieur le petit curseur qui monte ou qui descend. Voilà. Donc ici, hein, hop,
on va pas lui mettre de remplissage, donc on va lui faire aucun remplissage. On va lui mettre ici contour sans contour. Voilà. On va grouper les deux, donc on va même augmenter la taille d'ailleurs, voilà, pour que ça puisse se voir. Voilà. Je prends également mes deux, je prends également mon graphique, donc on va grouper tout ça. Voilà, pour ne plus que ça bouge. Et là maintenant, eh bien, vous allez voir, hein, je vais sélectionner une ville ou l'autre, donc vous allez voir, ça va descendre s'il y a besoin. Alors je vais prendre Lyon, parce que Lyon, ça descend. Voilà, donc j'ai bien ici mon curseur qui descend automatiquement. Donc après, bon, je peux même y rajouter bien les données de l'année N et l'année N-1. Voilà, donc je peux rajouter ici plusieurs infos sur cet indicateur. Voilà, donc j'espère que bien, ce tuto vous aura plu. Voilà, on peut même ici, tiens, allez, pourquoi pas, hop, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, et ici, on va lui afficher la ville au-dessus. Donc ici, on va lui afficher la ville. On va lui dire ici égal la ville de Lyon. Voilà. Alors, on va mettre ici un remplissage plutôt blanc. Et on va lui faire un contour sans contour. Voilà. On va augmenter un peu la taille. Voilà, comme ça ici j'ai mes indicateurs, voilà, je groupe tout ça encore une fois, pour plus que ça bouge. Voilà, donc maintenant, eh bien voilà, je vais choisir ici mes villes, je vais pouvoir y faire afficher les intitulés, voilà, automatiquement, et les données correspondantes. Voilà ici hein, comment réaliser ce petit indicateur widget, voilà, qui est vraiment assez simple à réaliser en utilisant qu'un seul graphique. Bon, il y a un petit travail au préalable de définir les coordonnées, mais après, une fois qu'ils sont définis, donc vous pouvez ensuite bien en rajouter un ou en supprimer un, et après ça bougera plus. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à très vite sur un prochain.